Ok. Je continue sur la partie 2 du message que j'avais commencé la semaine dernière. Et le titre du message, c'est « Il est temps de se lever ». Il est temps de se lever. Et j'ai mis un sous-titre à cette partie 2, c'est « Dieu se lève sur un territoire ». Dieu se lève sur un territoire. La semaine dernière, on a vu que l'apôtre Pierre s'est levé sous la puissance et l'inspiration du Saint-Esprit. Et il a prêché le message de l'évangile, à la fois la grâce, mais également la repentance. Mais pas seulement l'apôtre Pierre. La Bible nous dit aussi que les 11 autres se sont levés avec l'apôtre Pierre. Et finalement, c'est le royaume qui s'est levé parce que 11 plus 1, l'apôtre Pierre, 12, c'est le symbole de l'autorité, du règne, du royaume. Et le royaume ensemble s'est levé dans sa diversité parce qu'il y avait les 12 apôtres qui sont unis mais en même temps différents de par leur appel, leur background, leur destinée. Et ils se sont levés ensemble dans une dimension d'autorité et de force et ils ont amené le ciel sur la terre. Quelqu'un a dit amen à cela. Et savez-vous quoi les amis ? Il est temps de se lever pour nous, mais lorsque le royaume se lève, lorsque nous nous levons, écoutez bien ceci, Dieu se lève et Dieu se lève sur un territoire. Laissez-moi entendre un bon amen à cela. On va prier, puis après on plonge pleinement dans le message. Seigneur, merci pour l'inspiration du Saint-Esprit maintenant. Que tu puisses m'inspirer à prêcher de manière précise et prophétique et que tu touches nos oreilles afin que nous puissions entendre la parole comme il se doit et touche nos cœurs afin que cette parole, Seigneur, entre Dieu, descende en profondeur et qu'elle ne soit pas perdue mais qu'elle porte du fruit au centuple pour l'éternité et que l'Église dise un bon amen à cela au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi ceci. Ça va apparaître à l'écran. La présence de Dieu doit conduire au règne de Dieu. Pas juste la présence, mais la présence de Dieu doit nous amener plus loin, nous propulser plus loin et nous amener dans la dimension du règne de Dieu. La présence de Dieu n'est pas juste, écoutez bien ceci, ça va aussi apparaître, n'est pas juste pour une expérience mystique, mais la présence de Dieu, c'est Dieu qui se lève sur un territoire. Laissez-moi vous expliquer cela. Début XXe siècle, on est au Pays de Galles et le Saint-Esprit descend sur un groupe de croyants. Et ce groupe de croyants, alors qu'ils cherchent Dieu dans la prière, ils expérimentent la visitation, le baptême, la saturation du Saint-Esprit. Et alors que le Saint-Esprit les remplit, cela ne va pas s'arrêter à juste une expérience mystique, ça va se répandre. Ils vont, jour après jour, être remplis du Saint-Esprit. D'autres personnes vont venir s'ajouter et ils vont expérimenter cette même présence, cette même gloire, ce même déversement de l'amour de Jésus. Et les gens vont commencer à être touchés par dizaines, par centaines, par milliers. Et en fait, ça va être un feu qui va se répandre sur l'ensemble du pays de Galles, d'accord ? On est à peu près 1905-1906, et en fait, on appelle ça le réveil gallois, le réveil du pays de Galles. Et en fait, écoutez bien ceci, c'est pas juste une expérience d'un petit groupe enfermé entre soi, ça va être un réveil qui va toucher toute une nation. Parce qu'écoutez bien, les endroits de péché vont fermer, les endroits de débauche vont fermer. Au bout d'un moment, les juges n'auront plus de travail parce qu'il n'y aura plus de crimes dans ce pays. C'est une réalité. C'est vraiment ce qui s'est produit. Les gens vont se repentir de leurs péchés, se tourner vers Dieu, avoir une conviction de péché, de justice et de jugement. Il va y avoir véritablement une révolution spirituelle, un bouleversement dans ce pays, au Pays de Galles, 1905, 1904, 1905, 1906, un mouvement de Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que la présence de Dieu n'est pas juste à mettre dans une boîte, la boîte religieuse, mais elle doit sortir et se répandre sur tout un pays, sur toute une nation, sur tout un monde, sur tout un quartier, sur toute une famille. Laissez-moi entendre un bon amen à cela. On va lire ensemble dans Actes chapitre 2, verset 43. Alors que le Saint-Esprit descend, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils se mettent à parler en d'autres langues. Pierre se lève et il prêche. Et 3000 personnes, une prédication, 3000 personnes donnent leur vie à Jésus.
Et l'Église va naître à ce moment-là. Mais regardez ce qu'il est écrit. La crainte s'emparait de chacun. Il est question de qui ici? De chaque personne faisant partie de la ville de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem vont être saisis par la crainte, la réalité de la crainte de Dieu. Ils vont être animés de cette réalité. Jésus est véritablement Seigneur. Et il dit ceci, pas simplement au sein des croyants, mais il se faisait beaucoup de prodiges, de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Autrement dit, toute la ville de Jérusalem a été saturée de l'évangile. Les gens savaient que ce Jésus-là est vivant, qu'il accomplit des signes, des prodiges et des miracles. Et ils ont pu expérimenter cela et vivre cela. Dites Amen. Actes au chapitre 2, toujours verset 47. Il louait Dieu, écoutez bien, avait la faveur de tout. Dites avec moi tout. De tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ce que je veux dire ici, c'est que ce réveil, le déversement qui a pris place dans cet endroit qui semblait fermé, la chambre haute, s'est déversé sur toute la ville de Jérusalem. Alléluia. Ce n'est pas resté juste dans une boîte, ce n'est pas resté juste une expérience entre nous. Il y a eu un impact sur toute la ville, il y a eu un impact civilisationnel. Quelqu'un dit amen à cela? Il y a eu un mouvement sur le territoire, il y a eu un avant et un après. Les gens ne pouvaient pas ignorer que le Saint-Esprit était descendu. Les gens de la ville ne pouvaient pas ignorer que Jésus est Seigneur. Alléluia. Les gens de la ville ne pouvaient pas ignorer, alléluia, qu'il y avait des signes, des prodiges et des miracles. Et en fait, le royaume de Dieu s'est infiltré dans toutes les sphères de la société. Alors, il y a eu de la persécution, oui, parce qu'à un moment, Jésus a voulu que son église aille plus loin. Mais regardez ce qui s'est passé. L'évangile a été dans toutes les sphères de la société. Il y avait des pharisiens, c'est-à-dire des religieux très stricts, qui se sont tournés vers Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Dans le milieu politique, des Romains se sont tournés vers Jésus. Alléluia. Il y avait des responsables politiques juifs qui se sont tournés vers Jésus. Un mouvement de Dieu a commencé à prendre place. Il y avait des gens du peuple, des gens inconnus, et il y avait également des gens parmi l'élite, parmi les plus riches, qui se sont tournés vers Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le royaume de Dieu est entré dans toutes les sphères de la société et il y a eu un impact civilisationnel parce que le Saint-Esprit n'est pas juste pour rester dans une boîte, alléluia. Le Saint-Esprit, la Pentecôte, doit remplir toute la société. Ça, c'est le royaume de Dieu. Laissez-moi entendre un amen à cela. Alléluia. Ça, c'est ce que j'appelle Kingdom Culture. Alléluia. On a des t-shirts, des bracelets Kingdom Culture. Je vois une sœur qui a un t-shirt Kingdom Culture. C'est quoi? C'est la culture du royaume de Dieu qui descend sur la terre. Alléluia. C'est pas juste entre nous. Et alors, je voudrais qu'on aille un peu plus loin par rapport à cela. Et je voudrais prendre l'exemple de l'Arche de l'Alliance. Dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau avec la Pentecôte, et on va aller en arrière dans l'Ancien Testament avec l'Arche de l'Alliance. Pourquoi? Parce que l'Arche de l'Alliance, c'était la présence de Dieu sur la terre. La présence de Dieu qui habitait parmi le peuple. Et en fait, l'Arche de l'Alliance, dans l'Ancien Testament, ça avait un véritable impact. Ça apportait quelque chose de réel dans la société, dans l'environnement, sur le territoire. Et aujourd'hui, nous sommes l'Arche de l'Alliance de Dieu. Parce que la présence de Dieu en tant que chrétien habite en nous, alléluia. Et alors que la présence de Dieu est en nous, ça fait un effet. Il y a quelque chose qui se passe autour de nous. Il y a des changements d'atmosphère. Laissez-moi entendre un amen à cela. Je voudrais qu'on regarde un petit peu deux, trois choses par rapport à la présence de Dieu dans l'Arche de l'Alliance. Et après on ira plus loin. Regardez ceci. La présence de Dieu dans l'Arche de l'Alliance amène la gloire. 1 Samuel, chapitre 4, versets 21 et 22. Elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël ». C'était à cause de la prise de l'Arche de l'Alliance. Il y a des ennemis qui ont volé, qui ont pris l'Arche de l'Alliance qui appartenait au peuple de Dieu. Et à cause de son beau-père et de son mari. Elle a dit « La gloire est bannie d'Israël car l'Arche de Dieu est prise ». En fait, ce qu'elle dit ici, c'est que la gloire, la beauté, la splendeur, les richesses, la prospérité, la vie en abondance qui prenait place dans le peuple, et cette vie abondante dont bénéficiait Israël, c'était dû à quoi? À la présence de Dieu, à l'Arche de l'Alliance qui était au milieu, alléluia, du peuple.
Et ça a amené la gloire, ça a amené une faveur, ça a amené une prospérité. Et elle dit, alors que l'arche de l'alliance a été retirée, la gloire est partie. La gloire n'est plus là, la faveur n'est plus là. Ikabod. Et kabod, c'est la gloire. Mais kabod, ça veut dire également le poids. D'accord? Écoute-moi bien. Si tu veux peser dans le game, avoir du poids, si tu veux que ta vie ait du poids, tu as besoin de la présence de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il y a des personnes ici, tu sens qu'il y a comme de la légèreté dans ta vie. Il y a des choses, tu les mets en place, puis ça s'en va et ça revient. Ça s'envole, autrement dit. Il n'y a pas de poids. Écoute-moi bien, parce que tu fais sans la présence de Dieu. Tu as besoin dans ta vie de vivre plus, d'amener plus, l'arche de l'alliance dans ta vie, plus de la présence de Dieu, plus de la gloire de Dieu. Et en fait, ce n'est pas toi qui vas faire, c'est la présence de Dieu à travers toi qui va couler, alléluia. Et ça va amener la faveur, la bénédiction, ça va amener un éblouissement. Laissez-moi entendre un amen à cela. La présence de Dieu amène la gloire. Amen. Alléluia. Regardez, on dit, il y a des personnes qui ont dit, je voulais un appartement, etc. À partir du moment où on a amené l'église à prier, autrement dit la présence de Dieu, il y a eu des déblocages. Pourquoi? Parce que l'église amène la présence. Amen. Et ça amène des déblocages, ça amène des faveurs, ça amène des portes ouvertes. Alléluia. La présence de Dieu va s'opposer aux ennemis de Dieu. Ça, c'est une réalité aussi. 1 Samuel chapitre 5, verset 6. La main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Asdodiens, et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs à Asdod et dans le territoire qui en dépend. Ces gens-là étaient des ennemis de Dieu, des gens sanguinaires qui faisaient toutes sortes de choses mauvaises. Et ceux qui avaient volé, ils faisaient partie du peuple des Philistins, et ils avaient volé l'arche de l'Alliance. Et alors que ces gens-là sont contre Dieu, des ennemis de Dieu. Regardez ce qui se passait, la présence de Dieu est là, et en fait, le Seigneur va s'opposer à eux. Il va s'opposer à eux. Il y a des moments, écoutez bien, si on veut que les choses changent et que Dieu s'oppose au mal dans notre société, nous devons amener la présence de Dieu. Amen. Il y a des gens, écoutez bien, dans votre famille, tu as l'impression que l'ennemi est en train de détruire et d'amener toutes sortes de choses. Écoute-moi bien, amène la présence de Dieu. Dans ton quartier, les choses ne vont pas bien, amène la présence de Dieu. Alléluia. Dans ta ville, les choses ne vont pas bien, amène la présence de Dieu. Et la présence de Dieu va s'opposer aux œuvres de l'ennemi. Ça, c'est la réalité de l'arche de l'Alliance. La présence de Dieu va confronter les puissances territoriales. On est dans 1 Samuel chapitre 5. Et à un moment, donc, l'arche de l'Alliance est volée et les Philistins vont mettre l'arche de l'Alliance de Dieu, d'accord, dans un temple dédié à une puissance spirituelle qui s'appelle Dagon. Et la Bible nous explique ceci, alors que l'arche de l'Alliance est dans le temple de Dagon, il est dit que la présence de Dieu dans l'arche de l'Alliance a fait tomber l'idole qui s'est effondrée, plus de tête, plus de bras, plus rien. Et en fait, le Seigneur disait ceci. Il dit, c'est moi le roi de tout territoire. Je règne sur tout territoire. Et si on veut voir, vous savez, il y a des réalités spirituelles. Des fois, on dit, pourquoi est-ce que dans tel endroit, il y a de la violence? Pourquoi est-ce que dans telle famille, il y a les mêmes schémas destructeurs qui se répètent? Pourquoi est-ce qu'on sent telle influence dans tel lieu? C'est parce qu'il y a des puissances spirituelles. On n'est pas juste dans un monde naturel. Il y a des réalités spirituelles qui agissent. Et la réalité, vous savez ce qui se passe, c'est que lorsqu'on élève la présence de Dieu, lorsqu'on se met à amener l'arche de l'Alliance, la puissance de Jésus, la puissance de l'Éternel renverse la puissance du diable. Quelqu'un a dit amen à cela. La présence de Dieu renverse, peu importe les puissances territoriales, cela renverse ces réalités. C'est pourquoi nous avons besoin de la prière, c'est pourquoi nous avons besoin de la louange, c'est pourquoi nous avons besoin de la prédication, parce que cela amène la réalité tangible de la présence de Dieu. Laissez-moi entendre un amen à cela. La présence de Dieu amène la bénédiction. 2 Samuel chapitre 6, verset 11. L'arche de l'Éternel est là. L'arche de l'Éternel, resta 3 mois dans la maison d'un certain Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel le bénit ainsi que toute sa famille. Et en fait, il a tellement été béni que le roi David a entendu parler de la bénédiction. Il dit, ramenez l'arche de l'Alliance auprès de moi. Et en fait, il n'est pas dit toutes les bénédictions, mais lui et sa famille ont été richement bénis. Et il était béni, les gens l'ont vu. Ce n'était pas juste une bénédiction, vous savez, spirituelle, d'accord? Ah, c'est spirituel, d'accord? Non, les gens ont vu, il y a l'arche de l'Éternel chez lui, l'arche de Dieu chez lui, et on voit, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une bénédiction, et ça se voit. Il n'est plus comme avant, d'accord?
professionnellement, ça a changé, la famille sont en santé, les enfants sont bien, ça rayonne, il y a quelque chose. Relationnellement, il y a une faveur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'arche de l'alliance, l'arche de l'éternel, l'arche de Dieu chez lui. Amen. Et vous savez, lorsque Dieu, la présence de Dieu habite en nous, alléluia, il y a une bénédiction qui vient. Quelqu'un a dit amen à cela. Ça veut dire, ça c'est l'Ancien Testament. Non, c'est pas l'Ancien, c'est également le Nouveau Testament. Le Seigneur nous dit ceci, qu'il va nous bénir, qu'il pourvoira à tous nos besoins. Ok, juste tous nos besoins. Non, avec gloire et richesse. En Jésus-Christ, Nouveau Testament. Amen. Ça, c'est la présence de Dieu qui amène toutes sortes de bénédictions, de richesses. Et le Seigneur nous donne et il veut nous bénir et il veut nous combler. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Alors, écoutez bien ceci. Dieu se lève sur un territoire. Sa présence vient et les choses changent. Quand la présence de Dieu est là, il y a la bénédiction. Quand la présence de Dieu est là dans un endroit, dans une ville, l'ennemi est arrêté. Il est confronté. Il est brisé. Alléluia. La gloire est là. Les puissances spirituelles sont renversées. Mais je voudrais aller plus loin. Et on va rentrer directement dans le premier point. La présence de Dieu. Premièrement, les 3 bénédictions de la présence de Dieu. Dans l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance, il y avait 3 éléments importants. Il y avait premièrement les tables de la loi. Autrement dit, les 10 commandements. Il y avait ensuite le bâton d'Aaron et il y avait troisièmement la manne. On va commencer avec les tables de la loi. Les tables de la loi ont été données à Moïse sur le mont Sinaï et il y a sur ces tables les 10 commandements. Et cela nous parle de la sainteté. Cela nous parle de la volonté de Dieu, du plan de Dieu, du projet de Dieu. Et regardez ce qui prend place. Lorsque la présence de Dieu vient en nous, lorsque la présence de Dieu vient dans un endroit, la présence de Dieu va diffuser en nous une transformation intérieure et nous amener à vivre dans la sainteté. Ça va graver dans nos cœurs les commandements de Dieu. Ça va graver dans nos cœurs la parole de Dieu. Ça va graver dans nos cœurs ce que Dieu veut. Et ça va nous donner la capacité de vivre selon le plan et la volonté et la puissance de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et la réalité de la présence de Dieu, c'est que ça amène des changements même moraux dans la vie d'une personne. Je ne prêche pas le moralisme, mais ce que je prêche, c'est que la présence de Dieu va transformer la façon de voir, de penser, d'agir. Ça va amener la sainteté. Avant, j'aimais la souillure, maintenant j'aime ce qui est saint. Parce que la présence de Dieu me transforme, elle me change, elle me bouleverse, elle inscrit la loi de Dieu dans mon cœur. Quelqu'un a dit amen à cela. C'est l'Esprit de Dieu qui inscrit la loi de Dieu dans notre cœur. Et on se met à vivre une vie changée, transformée, différente, à cause de la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit en nous, la présence de Dieu. La deuxième bénédiction est le bâton d'Aaron. Et là, c'est quelque chose qui est spécial parce que ce bâton-là a été coupé. Et alors qu'il a été coupé, il n'est plus en terre. Mais il est dans l'arche de l'Alliance, dans la présence de Dieu. Et la Bible nous explique quelque chose, c'est que ce bâton-là a fleuri. Oh! Alors, il y a quelques personnes là, je sais, vous êtes des jardiniers. Et moi, je ne suis pas un jardinier, mais ça ne me semble pas trop compliqué. Quand un bâton est coupé, il est coupé, quoi. C'est mort, il n'y a plus de vie. S'il n'y a plus de vie, il ne peut plus y avoir de fleurs. Il n'y a plus de racines, il n'y a plus de source, il n'y a plus d'énergie dans la terre qui va amener la vie. Et pourtant, dans la présence de Dieu, ce bâton qui a été coupé, qui est censé être mort, reprend vie. Et il refleurit. En fait, dans la présence du Saint-Esprit, peut-être qu'il y a des choses qui ont été coupées dans ta vie. Peut-être qu'il y a du désespoir. Peut-être qu'il y a de la maladie. Peut-être qu'il y a des attaques. Peut-être qu'il y a des oppressions. Peut-être qu'il y a toutes sortes de choses. Mais dans la présence du Seigneur, même ce qui est mort peut reprendre vie. Quelqu'un dit amen à cela. Et le Saint-Esprit peut redonner la vie. Il y a des personnes ici, tu es là dans ce lieu et tu dis, moi, j'y crois plus. J'ai tout essayé. J'ai plus de force.
et tout est mort en moi. Écoute-moi bien, tu es au bon endroit, au bon moment, et tu es avec le bon Seigneur, le bon Dieu. Son nom est Jésus, et tu es dans la présence du Saint-Esprit. Et alors que le Saint-Esprit est dans ce lieu, son amour, sa présence peut t'amener à revivre, peut te redonner la vie. Quelqu'un a dit amen à cela. Des personnes, vous êtes dans ce lieu et peut-être tu es malade, affecté dans ton corps, mais je déclare au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, reçois maintenant la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Reprends vie maintenant, reprends espoir. Il n'y a plus d'espoir pour ta famille. Au nom de Jésus, je déclare la vie en abondance maintenant. Oh, il y a quelqu'un ici dans ce lieu, ton couple est, ton mariage est affecté. Et c'est comme si tu dis, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Ça va mourir. C'est en train de mourir. La mort est là. Écoute-moi bien. Oh, le troisième fil. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Le troisième fil veut venir, alléluia, et redonner vie à ton mariage dans le nom de Jésus, alléluia. Et il déclare la vie maintenant. Il déclare qu'il veut reconstruire maintenant. Il déclare qu'il veut redonner la vie en abondance. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il y a quelqu'un là, ton mariage était affecté à cause de cela. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de tout cela. Le Seigneur veut redonner vie à ton mariage maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Si on veut redonner vie à tes rêves, il veut redonner vie à ta destinée. Il te dit, ce n'est pas fini, le bâton d'Aaron a refleuri dans l'arche de l'Alliance, dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans l'arche de l'Alliance, il y a également la manne. Ce pain, une sorte de pain, on ne sait pas trop comment le qualifier, cette nourriture tombée du ciel dans le désert pour nourrir les Hébreux. Ça nous parle de la provision. Dans la présence de Dieu, il y a la provision de Dieu. Il y a l'abondance de Dieu. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et il est la provision. Il est Yahweh Jireh. Il est celui qui te donne le pain, la nourriture, le vêtement, le logis, le travail. Il est celui qui te comble relationnellement. Il est cette manne, alléluia. Et dans la présence de Dieu, tu peux recevoir cela. Les gens qui disent, ok, t'essaies trop par toi-même. Et je dis, j'y arrive pas. Va dans la présence. La présence de Dieu va t'inspirer, ça va te donner des idées, ça va t'ouvrir des portes, ça va créer des connexions. Quelqu'un a dit amen à cela. Et c'est surnaturel. C'est la présence de Dieu. Essayez d'imaginer individuellement ce que ça produit, mais essayez d'imaginer sur le plan collectif, sur le plan d'un territoire, ce que ça produit. Essayez d'imaginer une église qui commence à amener la présence de Dieu dans la ville. Comment les choses peuvent changer. Quelqu'un a dit amen à cela. Les choses peuvent changer dans la ville. Et ce n'était pas juste au Pays de Galles, je crois, et je déclare que Paris, Dieu n'a pas oublié Paris, et il dit ramène l'arche de l'Alliance, alléluia. Le Seigneur a béni Jérusalem le jour de la Pentecôte, le temps de Pentecôte, et il veut bénir également Paris, alléluia, et il veut déverser son esprit. Mais il dit ceci, secoue la boîte religieuse, mets pas le Saint-Esprit juste dans une boîte le dimanche enfermé. Le Saint-Esprit veut se déverser dans toutes les sphères de la société, et sa présence veut impacter et amener la faveur, la prospérité, la paix, la joie dans toute la ville. Laissez-moi entendre un bon amen à cela. Alléluia. Peu importe l'économie, peu importe le temps dans lequel nous sommes, il faut des chrétiens qui amènent la présence de Dieu dans toutes les sphères, l'arche de l'Alliance dans toutes les sphères de la société. Alléluia. Et je voudrais aller plus loin maintenant, et je vais dans mon deuxième et dernier point, mais c'est le cœur même du message. Alors que l'arche de l'Alliance est là, le surnaturel va supplanter le naturel. Le surnaturel va venir au-dessus et être plus fort que le naturel. Et on lit 1 Samuel, chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 12. L'arche de l'Éternel, alors je remets en contexte, l'arche de l'Éternel a été volée par les Philistins. Et Dieu frappe. Il s'oppose aux Philistins, qui sont des ennemis de Dieu. Il est écrit ceci, l'arche de l'Éternel resta 7 mois dans le pays des Philistins. Les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et dirent, que pouvons-nous faire de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière. Et quand il dit les devins, les prêtres, sont des gens qui sont dans les ténèbres. Hein. C'est des gens qui sont dans la sorcellerie, des choses occultes, mauvaises et tout, ok? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer chez elle.
Les hommes consultés répondirent, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas sans rien, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez, vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de vous. Les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent, nous offrirons 5 tumeurs en or et 5 souris en or, d'après le nombre des princes des Philistins, car le même fléau vous a tous atteints, vous et vos princes. Ils ont été frappés de tumeurs, il y avait des souris partout dans toute la ville. Okay. On va un peu plus loin. Maintenant, fabriquez un char tout neuf. Prenez 2 vaches qui allaitent et n'ont jamais porté le joug. Attelez ces vaches, écoutez bien ceci. Attelez les vaches au char et ramenez leurs petits à l'étable afin qu'ils ne soient plus derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en sacrifice de culpabilité, puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de la frontière vers Beth-Shemesh, cela signifie que c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. C'est ce que firent ces hommes. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char. Puis ils enfermèrent les petits dans l'étable. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel, ainsi que le coffre avec les souris en or et les représentations de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, sans s'écarter, à droite ou à gauche. Il y a une version qui dit tout droit. Les princes des Philistins les suivirent jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Qu'est-ce que ça signifie ça, Laurent? On va regarder un peu plus le passage. Alors, les Philistins vont prendre des vaches qui allaitent, d'accord? Et ces vaches vont être séparées de leurs veaux. Et les veaux seront enfermés. Et l'idée, c'est de dire les vaches sans guide, on va voir ce qui va se passer. Si elles ne se retournent pas vers leurs veaux, si elles vont vers Beth-Shemesh, cela signifie que c'est l'Éternel qui a provoqué tout cela. Ok? Sinon, si elles retournent en arrière, cela signifie que ce n'est pas l'Éternel. Et la réalité, c'est que les vaches vont tout droit, sans aller à droite ni à gauche, et elles vont vers la destination de Beth-Shemesh. Alors ça, ce n'est pas du tout naturel. Pourquoi? Parce qu'une vache qui allaite, naturellement, prend soin de son petit, de son veau. Et moi, j'essaie d'imaginer les veaux dans le fond, d'accord, qui crient, qui appellent, d'accord, pour que leurs mères reviennent les allaiter. Et la Bible nous dit ceci, que les vaches ne se retournent pas, qu'elles vont tout droit et qu'elles vont dans la destination de Beth-Shemesh. Elles sont allées, en fait, contre leur naturel, quelque chose s'est produit, contre leur chair, contre leur nature. En fait, ce qui s'est passé là n'était absolument pas naturel. Ce qui s'est produit ici est surnaturel. Et regardez ce qui prend place. Lorsque la présence de Dieu est là, il se passe des choses qui vont au-delà du naturel. Il se passe des choses qui sont surnaturelles. Et le surnaturel va supplanter le naturel. Quelqu'un a dit amen à cela. Et ça va parfois, parfois ça va contre notre nature. Oh, il y a des personnes ici peut-être, ou qui vont regarder à travers YouTube, qui disent, moi j'ai mes tendances naturelles. Moi je suis comme ça. J'y arrive pas. C'est plus fort que moi. C'est dans ma peau. C'est en moi. Écoute-moi bien. Le Seigneur te dit ceci. C'est que sa présence peut supplanter ton naturel. Quelqu'un a dit amen à cela. Et ce que tu as besoin, ce n'est pas une histoire, c'est ta nature. Tu as besoin d'être délivré de puissances mauvaises, alléluia, et d'être rempli de la puissance de Saint-Esprit. Et ta tendance va changer parce que tu seras animé du surnaturel de Dieu. Amen. Et les gens ici, le péché domine sur moi. Tu as besoin de la présence de Dieu, alléluia. Des personnes ici, tu dis, hey, c'est naturel.
On a cette maladie de génération en génération. C'est une maladie héréditaire. Au nom de Jésus, toi tu penses trop dans le naturel. Il est temps de t'élever dans le surnaturel. Et dans le surnaturel, dans le ciel, Dieu ne t'a pas créé avec cette maladie héréditaire. Le Seigneur veut te guérir, alléluia. Et il te dit que le surnaturel va supplanter ton naturel. Quelqu'un a dit amen à cela. Oh, des fois, on se dit, oh, en ce moment, c'est normal, c'est le chaud, froid, etc. On commence à être malade. Écoute-moi, des fois, ça arrive, hein, on est malade. Mais tu sais quoi, à chaque fois, ça m'arrive, je dis, Seigneur, non, je refuse cela dans le nom de Jésus. Je refuse cela. Tu dis, mais c'est normal, c'est naturel, c'est dans l'air, etc. Non, au nom de Jésus. Moi, je ne dépends pas de la puissance du premier ciel, alléluia, de l'air du premier ciel. Je dépends du troisième ciel. Quelqu'un a dit amen à cela. Mon oxygène, c'est la présence de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et mon corps est pour le Seigneur et je déclare la guérison. Parce que le surnaturel, la présence de Dieu fait que le surnaturel va supplanter le naturel. Quelqu'un dit amen à cela. Et regardez ce qui prend place. Alors les Philistins là sont frappés. Il y a des choses qui se passent. Parce que le surnaturel de Dieu arrive dans le naturel des Philistins. Ils disent, est-ce que c'est le hasard? Non, ce n'est pas le hasard. C'est Dieu qui dit stop. Il y a des moments, vous savez quoi? Pour que les gens qui ont un cœur loin de Dieu, qui veulent élever, qui ont des projets contre la volonté de Dieu, puissent se repentir et s'arrêter, Dieu des fois, Dieu les confronte. Il faut dire les choses. Dieu va les confronter. Dieu va intervenir surnaturellement. Et des fois, on dit, est-ce que c'est naturel ce qui prend place? Tout ce qu'il y a. Il y a tellement de dérèglements en ce moment autour de nous. On dit, est-ce que c'est naturel? Il y a des choses, je peux vous dire, je crois que ce n'est pas naturel. Il y a des choses où Dieu dit, c'est le temps. Il y a des accélérations prophétiques. Vous êtes là ou pas? Vous avez dit, wow, oui? Et Dieu dit, stop. Il arrête. Et alors, les vaches là vont avancer jusqu'à Beth-Shemesh. Regardez ceci. Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité. Moi, je crois dans le libre arbitre, mais je crois aussi dans la souveraineté de Dieu. Il y a des moments où Dieu intervient souverainement. Où il n'y avait pas de guide humain qui conduisait les vaches. Mais je crois que spirituellement, peut-être que Dieu a envoyé un ange, je ne sais pas, mais c'est lui qui amenait les vaches jusqu'à destination. Il y a des moments où Dieu, écoute-moi bien, dit, je prends le volant. C'est moi le pilote. Et on est là avec notre libre arbitre, etc. Dieu dit, non, c'est moi maintenant. Je suis le garant de l'histoire, je suis l'historien avec un grand H, c'est moi qui fais l'histoire et maintenant je prends l'histoire de ce monde dans mes mains et j'amène les choses à destination. Quelqu'un dit amen à cela. Il y a des moments où Dieu dit, ok, ton libre arbitre c'est bien, mais là c'est moi le chef. Et écoutez bien, nous proclamons que Dieu, que l'Éternel est le roi des rois. Et ça, vous savez, il n'y a pas plus politique que cette déclaration. Des fois, on dit les chrétiens ne doivent pas faire de politique. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Parce que lorsque la Bible dit que l'Éternel est le roi des rois, que Jésus est le roi des rois, ça veut dire qu'il est au-dessus, c'est lui qui fait la loi, au-dessus de toutes les nations, au-dessus de tous les gouvernements, au-dessus de tous les chefs d'État. Il est le grand Seigneur, il est le grand roi, il est le roi des rois. Quelqu'un a dit amen à cela. Et c'est son grand plan, c'est sa volonté qui doit s'accomplir sur terre. Quelqu'un a dit amen à cela. Parce que des fois, on regarde ce qui prend place autour de nous, etc. Dans ce monde, on commence à avoir peur. Écoute-moi bien, reste ancré dans le Seigneur. Le grand roi des rois, le grand président, le grand chef d'État. Son nom est Jésus. C'est lui qui règne. Et il déclare ceci, que tout ce qui respire adore l'Éternel. Tout. Alléluia. Tout ce qui respire doit adorer l'Éternel. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas dans le message, c'est un petit bonus comme ça. Vous savez pourquoi tout ce qui respire doit adorer l'Éternel? Parce que la respiration nous parle du nom de Dieu. Je dis comme ça, et puis après je vais bien le dire. Le nom de Dieu dans la Bible, c'est Yahweh. D'accord? Et si on le prononce bien, je vais essayer de bien le dire, Yahweh, le nom de Dieu, c'est 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3. Yahweh.
Inspirez, expirez. Inspirez. Et en fait, lorsque on déclare le nom de l'Éternel, Yahweh, ça nous parle de la respiration. La Bible, c'est trop fort. C'est pour ça que tout ce qui respire doit adorer l'Éternel. Parce que notre respiration est pour l'Éternel. Ça proclame le nom de l'Éternel. Donc Jésus est le roi des rois sur tout territoire, tout ce qui respire, toute création, toute créature. Laissez-moi entendre un amen à cela et applaudissons le roi des rois, s'il vous plaît. Dans ce temps-là, écoutez-moi bien, dans ce temps-là, je crois que Dieu se lève comme le grand souverain. Et comme il a conduit ses vaches à Beth-Shemesh, il est en train de conduire l'histoire. Quelqu'un a dit amen à cela. Oh oui, Seigneur nous respecte, mais des fois, il a plus de respect pour lui que pour nous. Et ici, pour sa propre personne et pour son plan, parce que son plan est parfait pour nous, voyez? Et il dit, c'est moi, je prends les rênes, je suis le pilote. Ouh, dis amen. Et alors, les magiciens, les sorciers, etc., là, les devins, je crois en fait ce qui s'est passé quand même, c'est qu'ils consultaient des mauvaises puissances. Hein. Mais Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et en fait, il est même capable, à travers des personnes mauvaises qui connectent avec des mauvaises personnes, de faire passer un bon message. Vous êtes là ou pas? Ça ne veut pas dire qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Hein, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que les astrologues, que les médiums, etc., c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est des mauvais esprits. Okay? Mais Dieu est capable, d'accord, parce qu'il fait ce qu'il veut, il est capable de libérer un bon message. D'accord? Vous êtes là avec moi ou pas? Et à un moment, les devins, tout ça, disent ceci, mais continuez à regarder. Ils disent aux Philistins, vous regarderez, d'accord, vous regarderez jusqu'au bout pour voir si la vache prend effectivement le chemin de Beth-Shemesh. Vous suivrez du regard, ce qu'il leur dit. Et moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Les Philistins regardent pour savoir ce qui prend place. Est-ce que ce qui nous est arrivé, ce qui prend place là, est-ce que c'est vraiment les choses de Dieu? Est-ce que c'est du surnaturel ou est-ce que c'est juste du naturel? Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est surnaturel? Et vous savez, le monde nous regarde. Pour savoir cette centaine de personnes qui se rassemblent le dimanche là, est-ce que c'est juste une bonne musique? Est-ce que c'est juste des gens qui sont excités naturellement, comme on pourrait être excité devant un bon match de foot, devant du sport, devant les Jeux Olympiques? Est-ce que c'est juste une ambiance? Est-ce que c'est une religion de plus? Est-ce que c'est naturel? Est-ce qu'il crée quelque chose là? Parce qu'on peut créer des choses naturelles, d'accord, naturellement. Ou est-ce qu'il y a vraiment Dieu dans cette affaire? Est-ce qu'il y a vraiment le surnaturel de Dieu dans cette affaire? Écoutez bien, on peut faire des programmes qui sont bien, on peut même être des professionnels de l'Église et des choses spirituelles, ok? Mais ça reste naturel. Les choses ne changent pas concrètement. Il n'y a pas d'avant et d'après. Il n'y a pas de mouvement de souffle de Dieu. Ça reste naturel. Ça peut être créé par ailleurs, par d'autres personnes, dans d'autres contextes, sans l'Esprit de Dieu. Ou est-ce que vraiment il y a le Saint-Esprit, il y a quelque chose dans cette affaire? C'est avec moi ou pas? C'est pourquoi on a besoin de l'arche de l'Alliance. C'est pourquoi on a besoin de la présence glorieuse de Dieu. Pourquoi? Parce que les Philistins nous regardent. Est-ce que Dieu est dans l'affaire ou pas? Est-ce que ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il l'accomplit ou pas? Est-ce que ce dont on a témoigné, est-ce que ça se réalise ou est-ce que c'est juste des paroles en l'air? Moi, vous savez, j'aime lorsque j'ai des témoignages, des gens qui arrivent, ils disent, on est rentré là dans cette salle, il y avait la musique, la louange ou la prédication.
on est tout nouveau, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on a senti quelque chose. Il y a comme une présence, on a été visité. Encore la semaine dernière, quelqu'un me disait ceci. Il dit alors qu'on était, moi, il ne connaissait pas ce type d'église, d'accord? Et il dit alors que les chants ont résonné, l'église a commencé à chanter. Il dit, je ne sais pas comment le dire, mais il y a comme une paix. La paix a commencé à me remplir. J'ai senti quelque chose de bien en moi. Quelqu'un a dit amen à cela. D'autres personnes, des fois, qui arrivent et qui disent, je suis rentré dans ce lieu. Et alors, oui, j'ai senti que Dieu est en train de, enfin pas Dieu, enfin moi je le décris comme ça après, mais quand il y a des choses là qui essaient comme s'il y a une puissance qui dégageait des choses mauvaises à l'intérieur de moi. Des gens sans arrière-plan, chrétiens, spirituels, ni quoi que ce soit. Ils sentent qu'il y a un combat, la présence de Dieu visite et enlève le mal pour remplacer cela par la présence de Dieu. Vous êtes là ou pas? Pourquoi? Et ça, est-ce que c'est naturel? Non. C'est le surnaturel de Dieu, alléluia. C'est la réalité de l'arche de l'alliance. Et nous avons besoin d'amener l'arche de l'alliance dans toutes les sphères. C'est pourquoi les gens sont tournés à Jérusalem. La ville s'est tournée vers Jésus, tellement de personnes, dans différentes sphères et couches de la société. Les gens sont tournés vers Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait du surnaturel. Dans Actes chapitre 2, il est dit ceci, que l'Église, le peuple, les croyants avaient la faveur de tout le peuple. Et il se faisait quoi? Des signes, des prodiges et des miracles. Plein. En fait, le surnaturel supplantait le naturel. Alléluia, vous êtes avec moi ou pas? C'est pourquoi nous avons besoin, premièrement, nous-mêmes, d'être l'arche de l'alliance, d'être remplis de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu, et d'amener le surnaturel tout autour de nous. Les choses vont commencer à changer, les choses vont commencer à bouger. Et alors, les gens vont regarder, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est du naturel? Ou est-ce que c'est du surnaturel? Mais alors que la présence de Dieu vient, ça balaye le naturel, ça vient supplanter le naturel, et ça amène les réalités de Dieu sur la terre. Quelqu'un dit amen à cela? J'ai appelé l'équipe de louange à bien vouloir revenir, s'il vous plaît. Cet été, ça faisait 2 ans que ma sœur Florence avait été, qu'elle a vécu cet accident vasculaire cérébral, cet AVC. On était en plein mois de juillet et avec son mari Vincent, ils étaient en vacances et on reçoit un coup de fil. Je vous passe tous les détails, mais d'un coup, d'un seul, Florence a été transportée aux urgences. Elle était en Italie et AVC et les choses compliquées. Déjà, un AVC, c'est déjà quelque chose de dur. Et 2 jours après, il y a tout qui explose dans son cerveau, etc. Et l'état est extrêmement critique, extrêmement critique. Mais écoutez bien ceci, ça c'est le naturel. Dieu nous parle surnaturellement. Il nous bombarde de paroles. Mon père a des rêves, il a des songes. Pour ceux qui ne connaissent pas mon père, Dieu lui parle à travers des songes, d'accord? Et là, Dieu lui parle à travers des songes et des rêves. Et Dieu lui dit que Florence vivra. Naturellement, c'était impossible. C'était impossible. Et moi, quand je reçois la nouvelle de ce qui prend place, je vous dis quelque chose. Et en fait, est-ce qu'on peut se parler vrai? Il y a des moments où on a des nouvelles et on est abattu. C'est vrai ou pas? Et tu peux être pasteur ou pas quand ta sœur est frappée par ce qui prend place toute jeune. Elle venait de se marier 1 mois avant. On célébrait son mariage. Et là, elle est frappée, la petite trentaine frappée comme ça. Et là, je suis abattu. Et j'ai mon beau-frère au téléphone. Il me dit, Laurent. Et en fait, il attendait une parole d'encouragement. Il me dit, Laurent, ça va aller. Hein. En fait, il me dit, ça va. En fait, il voulait être encouragé. Dieu va la relever. Et puis, en fait, j'arrivais même pas à lui dire, oui, Dieu va la relever. Je ne savais pas quoi dire, je n'arrivais pas à répondre et je n'arrivais même pas à l'encourager. Moi-même, j'étais abattu. Sauf que la nuit, Dieu me parle. Enfin, même pas il me parle, il injecte la foi en moi dans la nuit. Et le matin, je me réveille. Et je ne peux pas te dire comment ni pourquoi. J'ai la conviction qu'elle vivra, qu'elle sera guérie, qu'elle vivra bien.
J'ai cette conviction en moi. Et là, j'appelle mon beau-frère. Je dis, elle vivra. Dieu va la guérir, Dieu va la relever. Et alors après, dans la même journée, donc c'était la nuit de samedi à dimanche. Le dimanche, on nous rappelle, ça ne va pas du tout, c'est même pire qu'avant, etc. Et les médecins sont tellement défaitistes et ils pensent qu'elle va vraiment y rester. On va en Italie, on prend l'avion, on part en Italie. Mes parents étaient déjà partis le week-end tout de suite. Et moi, le lendemain, je prends l'avion avec ma soeur Cédrine, on part en Italie. Et là, on est dans un hôpital dans la banlieue de Venise. Et les médecins nous laissent rentrer. En fait, je dis, ils sont gentils et tout. Non, c'est pas que c'était gentil. C'est qu'ils disaient, cette jeune fille va mourir, il faut vraiment laisser la famille entrer. Donc, ils ont enlevé tous les protocoles. On était encore un peu dans cette période de Covid. D'accord. Donc, ils ont enlevé tous les protocoles. Ils nous ont laissé rentrer et on pouvait la voir parce qu'ils disaient, c'est fini. Sauf qu'en fait, on n'était pas abattus. On allait dans le couloir et en fait, ils pensaient qu'on n'avait pas compris à cause de la langue. Donc, ils essayaient de nous expliquer que c'est fini. Mais nos visages n'étaient pas abattus. Nos visages étaient pleins de foi. Et dans les couloirs de l'hôpital, on priait, on intercédait, on demandait la main du Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu nous a dit, le surnaturel va supplanter le naturel. Alléluia. On a vu dans le surnaturel qu'elle serait guérie. Amen. Alléluia. Et on a continué à croire, à espérer, à déclarer. Mon père avait des songes toutes les nuits. Le matin, il nous racontait des songes. Les choses se passaient exactement comme ce qu'il avait vu dans l'esprit, en songe, dans ses rêves. Et écoutez bien, ça fait 2 ans qu'elle a vécu cet accident. Mais aujourd'hui, elles sont en week-end. Et gloire à Dieu. Elle n'est pas simplement vivante. Dieu lui a donné la pleine vie. Elle est repartie dans des projets, dans des rêves. Elle est repartie dans ce qu'elle aime faire le plus. Louer le Seigneur sur son piano, alléluia. Elle est repartie pleine de vie. Et c'est reparti. Et les médecins disent, on ne pensait pas que c'était possible. On ne pensait pas que c'était possible. Il y a un ami médecin qui a vu tous les documents et dit, dans cet état, on ne pensait pas que c'était possible. Et la main de Dieu, alléluia, le surnaturel de Dieu a supplanté le naturel. Quelqu'un dit amen à cela. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des gens plus que d'autres. Mais nous avons amené l'arche de l'alliance dans le naturel. Quelqu'un dit amen à cela. Et l'arche de l'alliance amène la vie en abondance. Quelqu'un dit amen. Alors il est temps maintenant d'accueillir le Saint-Esprit, d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et alors que l'Esprit de Dieu vient sur toi, la boîte religieuse doit être brisée. Tu dois comprendre que l'Esprit de Dieu veut se répandre sur le territoire. Parce que Dieu se lève sur un territoire. Comme les 12, le royaume s'est levé à ce moment-là. Il y a une dimension d'autorité. Le 12, c'est le chiffre, le nombre de l'autorité. Il y a une dimension d'autorité. On se lève avec autorité sur le territoire de Jérusalem. Et nous prenons ce territoire. Et de la même façon, lorsque nous amenons l'arche de l'alliance, la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, et que nous nous levons avec autorité, nous allons transformer, je le crois, l'environnement, le territoire, la société, amener la vie de Dieu. C'est des gens simples. Mais ces gens simples, ordinaires, remplis de l'Esprit de Dieu extraordinaire, à secouer, à révolutionner la société. Et je veux déclarer cela dans Paris. Je veux déclarer cela sur la France. Je veux déclarer cela sur l'Europe. Je veux déclarer cela sur ta famille, sur ta maison. Amène l'arche de l'alliance. Et alors que les intercesseurs ont augmenté à l'église, vous savez, des groupes de prière un peu partout. Il y a un groupe d'intercession, ils prient le mardi soir, ils prient de la nuit de samedi à dimanche. Ils sont entrés dans un autre encore niveau d'intercession et de prière. Et en fait, on sent la présence de Dieu qui vient s'alourdir, qui est de plus en plus forte dans l'église. Alléluia. Parce que nous voulons, au nom de Jésus, Dieu nous appelle en tant qu'église à vivre dans une dimension apostolique où nous amenons avec autorité le règne de Dieu dans Paris. Quelqu'un a dit amen à cela. Et Dieu n'a pas oublié la France, Dieu n'a pas oublié Paris, Dieu n'a pas oublié ta famille, Dieu n'a pas oublié ta maison. Alléluia. Amène l'arche de l'alliance, amène la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, tu vas avoir les idées, tu vas avoir les forces, Dieu va te donner les connexions. Et les gens disent, est-ce que c'est par hasard? Non, c'est pas par hasard. C'est le surnaturel de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans la présence de Dieu?